Dans la première partie, vous aurez la déclaration du docteur Yves Jambard et la seconde partie sera consacrée uniquement aux échanges. C'est à présent, je passe la parole au docteur Yves Jambard, président de la Fédération haïtienne de football, pour sa déclaration. Bonjour tout le monde. Je salue toute la presse, la population haïtienne en général et tous ceux-là qui suivent cette conférence. Je salue également les fans et la grande famille du football haïtien et mondial de façon toute particulière. Des circonstances assez particulières liées à un cancer du système lymphatique contre lequel je mène un combat depuis 2013, cancer qui a ressurgi et s'est activé depuis 2021 et mon traitement toujours en cours m'ont contraint à donner cette conférence de presse depuis l'étranger. La même raison, ce cancer lymphatique m'oblige, vu qu'il y a la famille qui m'accompagne dans cette salle, à porter ce masque suivant la recommandation de la faculté. Je voudrais tout d'abord, et permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers Dieu, qui dans l'épreuve m'a donné le courage de tout supporter avec abnégation et qui, depuis plus de 20 ans, m'a toujours aidé à résister aux jugements téméraires, aux calomnies et aux agissements criminels des ennemis en Haïti ou à l'étranger, lesquels d'ailleurs ont continuellement cherché à m'abattre par tous les moyens. En dépit de mes victoires judiciaires toujours retentissantes dans des affaires de corruption et d'abus sexuels, ces adversaires n'ont jamais renoncé. Sans doute, ils vont continuer. Qu'ils sachent que je ne vais pas perdre mon temps et mon énergie à nourrir rancune à leur égard. L'Éternel combat pour moi et l'Éternel y pourvoira. Dieu est témoin que je n'ai pas de place dans mon cœur pour la haine. À mon épouse, Huguette, mes 4 enfants, Mélissa, Yves Robert, Christina, Anne-Laurélie, et à Naomi, la mère de Anne-Laurélie, vous tous, vous m'avez soutenu inconditionnellement. Je n'ai pas de mots pour vous exprimer mon amour et ma gratitude. Mes remerciements également et ma gratitude du fond du cœur vont à mes avocats haïtiens, Maître Stanley Gaston, le bâtonnier, et Maître Marie-Yvonne Basile. Remerciements et gratitude envers mes avocats suisses, le bâtonnier Eli El-Kaïm, Maître Claude Ramoni et Maître Monia Karmas. Ces 5 avocats que je viens de citer ont assuré ma défense devant le tribunal arbitral du sport TAS à Lausanne, en Suisse, il y a de cela environ 1 année. Je remercie également l'avocat français Dominique Tricot, qui se trouve dans ce panel et qui poursuit conjointement avec le bâtonnier Stanley Gaston, le youtubeur Romain Molina, au tribunal judiciaire de Paris en diffamation, l'audience étant prévue pour le 27 mars prochain. Avec mon équipe juridique, j'ai pu mesurer la force de la conviction, la passion de se mettre au service des bonnes causes et le désintéressement face à un cas emblématique d'injustice criante. Je suis reconnaissant aussi à l'égard de mes proches, de mes amis, de mes voisins de mon quartier en Plaine, de ceux d'Aquin, et aussi mes cousins, mes cousines, toute ma famille en général. Et je suis vraiment reconnaissant envers les amis de la famille du football qui ne m'avaient pas trahi et qui n'ont pas fui dans l'adversité. Je ne cite pas de nom pour ne pas les offrir en pâture à mes détracteurs, surtout dans ces moments difficiles, cruels, dramatiques que vit notre pays. En tout cas, à tous ceux qui m'ont aidé dans cette aventure pour ma dignité et mon honneur, ils sauront se reconnaître dans mes propos actuels. À ceux et celles qui avaient prétendu être des amis et qui récemment ont recommencé à se manifester, je n'en veux pas.
sans doute timorés ou apeurés par la virulence de la horde des injurieux et des calomniateurs ou des méchants, ils ont préféré à un moment donné garder le profil bas. À tous, mon long parcours dans le football peut être caractérisé par deux mots seulement, dévouement et désintéressement. Que je sois au sein de la CONCACAF, que je sers depuis 1991, que ce soit à la FIFA pendant plus de 40 ans, auprès desquels j'ai toujours fourni mes services bénévolement. J'ai pratiqué 4 présidents au sein de la FIFA. Ils ont visité Haïti durant leur mandat et contribué à la mise en place des programmes qui ont élevé à un niveau jamais atteint dans l'histoire le football d'Haïti. Les projets FAP, Goal Project, Projet Forward, tous ces programmes mis en place à la FIFA ont largement bénéficié à Haïti. Par le biais de ce programme, bien que notre fédération ait le plus petit budget de toutes les fédérations membres de la FIFA et des 41 pays membres de la CONCACAF, bien que nous ayons donc en Haïti le plus petit budget, sans sponsor conséquent et sans support régulier de l'État, Haïti a glané des galons, passant dans le classement des associations nationales de la FIFA du grade 4 à celui de 2, et a même pu se hisser régulièrement comme 3e ou 4e de série dans la zone de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes, qui est la confédération qui dirige la confédération à laquelle appartient Haïti. Pendant mes 60 ans de vie dans le football, les allégations de vol, de corruption m'ont toujours laissé de marbre. Mais les accusations de dealers de drogue, d'association avec les grands criminels, d'hommes fortunés, très riches, profitant de sa position pour abuser ou harceler sexuellement des mineurs m'ont indigné. Enfants monoparentales, élevés tour à tour par une mère éducatrice dans des zones rurales qui parcouraient jusqu'à 3 heures le matin et 3 heures le soir pour aller enseigner. Et encouragé par mes tantes, ma belle-mère, j'ai toujours été sensibilisé et lutté pour la cause des femmes. Avec mes camarades de la faculté de médecine en 1973, je peux vous rappeler que nous avons milité pour la promotion des droits des femmes. Et nous citons comme exemple le droit pour les femmes de la promotion de porter le pantalon à la faculté et dans les services en salle à l'hôpital, à l'instar de nous, leurs camarades masculins. À cette époque où j'exerçais déjà comme journaliste dans le plus grand quotidien d'Haïti, le Nouvelliste, nous avons encouragé des femmes à jouer au football. Et c'est ainsi que le football féminin a vu le jour en Haïti en décembre 1971. Nul n'étant prophète en son pays, au lieu de reconnaître le mérite de ceux qui contribuent à hisser au plus au sommet d'Haïti, le pays, notre pays, Haïti, les détracteurs s'obstinent dans une entreprise de destruction de ma réputation et de mon caractère. Mais des valeurs telles que la justice, l'équité, la bénédiction de Dieu viendront toujours au secours de ceux qui se sacrifient au bénéfice de leur collectivité. J'ai toujours lutté avec le football comme véhicule en faveur de l'inclusion sociale, contre la pauvreté, contre toute forme de discrimination, contre la délinquance juvénile et les préjudices sociaux entravant notre devise « L'union fait la force ». Je jette une interrogation à la conscience de mes calomniateurs de tous bords. Qu'avez-vous déjà fait pour la collectivité? Qu'avez-vous déjà fait pour la nation haïtienne? À présent, j'annonce solennellement mon retour à la commande du bureau exécutif de la Fédération haïtienne de football, qui est pour bientôt. Nous évertuerons à réformer les statuts de la fédération, à réveiller les programmes de développement et de formation, à remettre en place les organes juridictionnels tels que la commission de discipline et la commission de recours. Nous allons instituer une commission d'éthique. Nous allons aussi lancer des programmes de protection et de développement au bénéfice des mineurs. Nous allons œuvrer dans le but d'évaluer les dommages causés aux joueurs, aux joueuses, aux cadres techniques, aux clubs, aux dirigeants, aux journalistes, plus globalement au football haïtien pendant les 3 dernières années et envisager les mécanismes idoines de réparation. Et puis finalement, comme dernier point, organiser les élections avant la fin du mandat du bureau exécutif en poste
depuis 2020. Le vendredi 24 février 2023, j'ai informé la FIFA par courrier officiel de mes avocats mon retour en tant que président de la Fédération haïtienne de football. Vu que les circonstances qui m'en avaient écarté en mai 2020 ont été annulées et balayées par la sentence du TAS du 14 février 2023. En outre, depuis ma suspension, aucune élection n'a été organisée pour remplacer le bureau exécutif ici du scrutin du 2 février 2020. À toutes fins utiles, je tiens à rappeler que suivant les principes démocratiques en matière de gouvernance dans les associations nationales, ce sont les clubs qui confèrent et qui donnent le mandat de diriger une fédération, une association nationale. La FIFA intervient subsidiairement. Or, au niveau de la gouvernance de la fédération, il n'y a plus de problème, la situation étant élucidée par la sentence du TAS du 14 février dernier. J'anticipe dès maintenant des questions pour informer que mes avocats s'activent déjà auprès de la FIFA afin d'obtenir réparation pour les dommages causés non seulement à moi, mais aussi à toute la famille du football, aux joueurs et aux joueuses, aux cadres techniques, aux nombreux employés, presque tous renvoyés de la fédération, auprès des clubs d'une manière générale, à tous ceux et celles directement impliqués dans les activités de football. En ce sens, une lettre a été adressée par mes avocats le 24 février 2023. D'une manière générale, les réclamations en réparation devront s'étendre à toute personne, institution nationale ou internationale impliquée dans les accusations contre moi, d'autant que certaines ont réagi avec une rare virulence après la notification de la séance du TAS. Je termine mes propos pour féliciter la qualification de la sélection féminine senior à la Coupe du Monde 2023. Le succès n'existe pas et ne peut être acquis dans une conjoncture d'immoralité. Je retiens un enseignement capital. Le fruit du travail acharné est toujours récompensé. Une vision football a été partagée avec les joueuses, avec leurs parents, avec leurs familles, durant la décennie 2010-2020 pour profiter de la grande sympathie mondiale dont Haïti a bénéficié après le terrible séisme du 12 janvier 2010. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs, chapeau. Et d'autres qualifications auraient pu être enregistrées si cette paralysie totale de football n'avait pas été enregistrée ces 3 dernières années. La FHF, sous ma commande, va tout mettre en œuvre afin que nous allions au mondial féminin Australie-Nouvelle-Zélande dans les meilleures conditions possibles, avec la certitude que dans tout combat, c'est Haïti, notre cher pays, son football, qui en sortiront grandis. Merci tout le monde. Je vous remercie de votre attention.